Un sujet moins réjouissant à présent. Qui sont ces personnes préférant se cloîtrer chez elles plutôt que de se confronter aux affres de la société moderne? On les appelle les hikikomori. Le phénomène, apparu au Japon, existe aussi dans d'autres pays comme la France sous l'effet de la pandémie de Covid-19. S'il n'existe aucun chiffre en Polynésie, l'association SOS Suicide a déjà reçu des signalements. Alors elle a sollicité le psychiatre spécialiste de ce syndrome, le docteur Tadaaki Furuhashi, est avec nous, Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors je le disais, des cas ont été signalés en Polynésie. Est-ce que cela vous surprend? Oui. Pourquoi? J'ai déjà rencontré quelques cas de hikikomori ici. Après ma conférence de cette dimanche, j'ai parlé de ma conférence à la mairie de Pillet. Après, quelques appels, quelques demandes sont arrivées à notre association de SOS Suicide. Donc, peut-être, je pense qu'il y a c'est le temps hikikomori ici. Est-ce que on doit s'inquiéter pour l'avenir du pays? Ici Oui, en Polynésie. Oui, bien sûr, c'est très... Oui, ça... parce que... Oui, c'est... Qu'est-ce que cela traduit? Traduire, c'est-à-dire, cela veut dire, étymologiquement, hikikomori, c'est-à-dire, hiki est être tiré par la société, par la société, par quelque chose. Hikikomori, cela veut dire être cloîtré. Et quelles sont les raisons qui peuvent conduire ou amener ces personnes à vivre recluses chez elles? Les autres, il est très difficile de dire simplement la raison, parce que la raison est très difficile à dire. Mais plus important, je dois dire que pourquoi on ne peut pas sortir de sa situation, de cette situation. C'est très important. Mais souvent, les parents pensent que pourquoi mon fils est cloîtré. Il cherche la raison, mais on ne peut pas trouver la raison. Donc comment on fait pour les sauver, si je puis dire? Oui, c'est oui, c'est comment faire. Il faut les accompagner, il faut leur parler tous les jours. Tous les jours avec eux, c'est ça. Mais pour le moment, ils n'aiment pas venir à l'hôpital. Alors, il faut soigner les parents. Oui, autour de lui. Alors, vous dites que ce n'est pas une maladie. Donc, est-ce que ce phénomène a des symptômes tout de même qui pourront aider l'entourage de ces personnes avant qu'elles soient complètement touchées par ce phénomène? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de symptômes physiques, ni symptômes physiques, ni symptômes mentaux. Donc, mais le parent s'inquiète de sa situation, beaucoup de situations. Il faut soigner le parent, premièrement. Donc, ce sont vraiment, cela revient vraiment à l'entourage de venir en aide à ces personnes. Après, si au Japon, peut-être dans 3 ans ou 4 ans, il est bien. Hôpital pour les personnes qui sont victimes de ce phénomène au Japon, donc au bout de 3-4 ans, elles vont mieux? C'est ce que vous dites? Victimes? Les personnes qui sont touchées par le syndrome de hikikomori. Oui, c'est ça. Elles vont mieux au bout de 4 ans. Oui, c'est ça, c'est mieux. Après. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous ce soir. Beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.